Bienvenue dans la Transmance. Aujourd'hui, on fait le 3e épisode sur le couple. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par 3 magnifiques invités. Tout d'abord, on a Lou Trottignon, une star montante de l'humour dans la francophonie. Et moi, j'ai eu la chance d'aller te voir à Genève il y a quelques semaines. Et c'est le premier spectacle devant lequel je pleure comme ça. Parce que c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un qui me ressemble sur scène. Et j'ai pu m'identifier à des événements que tu as vécus. Et je voulais te remercier pour ça. Donc, il est en tournée à Paris pour son spectacle Mérou, qui est vraiment incroyable. Donc, vraiment, je vous encourage fortement à aller voir. Merci beaucoup. C'est un spectacle drôle aussi. C'est très émouvant. C'est très drôle, mais oui. c'est drôle. Non, en vrai, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Ensuite, on a Lakna. Lakna, c'est aussi une star montante du R&B et de l'afro-pop. Elle est suisse. Elle déménage à Paris bientôt pour poursuivre sa carrière musicale. Et elle sort avec un mec trans, moi. Merci bébé. Oui, c'est moi. J'ai cette chance-là. Merci, je suis très contente d'être là et je me réjouis. Ensuite, on a Rachel. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est vrai que pour moi, c'était très important d'avoir une personne transfemme dans ce podcast. C'est un point de vue qui me tient à cœur. Donc, tu es arrivé dans ma vie, tu as déjà sauvé ma vie. Donc, je suis très content. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Et, c'était important pour moi aussi de pouvoir être présent. Tu vois, je commence déjà. Merci vraiment du fond du cœur d'avoir accepté de participer à ce podcast. Et vous êtes là aujourd'hui parce qu'on va parler des relations amoureuses, affectives et sexuelles avec les personnes trans-masques. Donc, avant toute chose, on va faire un petit tour de table où on se présente de nos identités et nos pronoms pour éviter de mégenrer qui que ce soit pendant ce podcast. Alors, je commence. Moi, c'est Léon. Mes pronoms, c'est il et je suis un mec trans. Moi, je suis un mec trans non-binaire. Voilà. Mes pronoms, c'est il. Tu peux dire elle si c'est in a gay way. Tu peux dire il, mais j'arrive pas à l'utiliser moi-même, donc c'est ok. Vraiment. Il, c'est bien, quoi. C'est ça que j'essaye de dire. Merci beaucoup. Moi, c'est Lakna. Je suis une meuf cis, racisée, bi, prolétaire. Et non, mais c'est important, hein. Et voilà, c'est tout. Tes pronoms, t'as dit ? Elle. Moi, du coup, Rachel, ou Crash pour les intimes. Je suis une meuf trans, mais après, en général, je dis que je suis gwyn ou queer, parce que vraiment, il y a un moment où tu t'en fous un peu. Pronom, c'est elle, et pour tous les gens qui se trompent, c'est il, sinon. Voilà. Pour tous les gens qui se trompent. Donc, aujourd'hui, on va parler, comme j'ai dit, des relations amoureuses, sexuelles, affectives avec les hommes trans ou les personnes transmasques. Est-ce que vous êtes en relation actuellement avec une personne transmasculine ? Oui, je sors actuellement avec un mec trans qui s'appelle Lou. Et c'est pas moi. Quoi ? C'est original comme prénom. Très original. Ouais, très original. Ouais. Je dis souvent que les loups, c'est les Kevin des trans. Ça arrive beaucoup. Mais ouais, ça fait 5 mois, ça fait pas si longtemps qu'on est ensemble. Bien. Lakna ? Moi aussi. Je pense que vous le connaissez pas de ouf. Voilà, il est pas très sur les réseaux. Très discret. Très discret. Merci. On va dire que moi, actuellement, je sais pas, mais c'est potentiellement possible. Ok. Ouais. On va dire que je suis avec quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et qui est un peu fluide de genre et qui, du coup, a tendance à aller vers cette voie-là. Et après, sinon, je suis déjà sorti avec d'autres personnes, j'ai eu d'autres relations avec des personnes trans masculines. Ah ouais, trop bien. Voilà. Alors, la première question concernant vos relations, c'est quelle place prend la transidentité de votre partenaire dans votre relation ? Ah, de mon partenaire, pas ma transidentité. Non, on parle pas de toi. Je parle d'un mec trans qui s'appelle Lou, donc je peux un peu tricher. Ça, c'est pas mon problème. Ça a pris une grande place parce que j'avoue que dernièrement, je sors que avec des personnes trans parce que je me sens plus en sécurité et plus compris rapidement. Du coup, je l'ai rencontré, il est venu à mon spectacle en plus et il s'est senti concerné par ce que je disais. Et un bon moyen de pécho. Faites un spectacle d'humour d'1 heure, facile. Et du coup, on s'est rencontrés sur ce sujet-là. On a beaucoup parlé de ça et on se sentait tellement compris que ça a commencé à créer du lien très très vite, quoi. Et après, au jour le jour, ça prend beaucoup de place, plutôt de manière négative, parce qu'en fait, il y a beaucoup de moments où, je sais pas, ils rentrent et ils se sentent pas bien parce qu'il y a eu beaucoup de dysphorie, de mégenrage, et du coup, ça prend de la place aussi dans comment tu prends soin de la personne
et comment tu prends le temps de faire des discussions avec la personne pour qu'elle se sente mieux. Mais j'imagine que du coup, vu que toi t'es trans aussi, est-ce qu'il y a un certain équilibre, une espèce de balancement sur vos expériences respectives, ou c'est vraiment, en ce moment c'est plus dur pour lui, du coup c'est plus lui qui prend l'espace du care, du couple, etc. Non, ouais, il y a une balance. On n'a pas du tout la même expérience de la transidentité, pour le coup déjà. C'est un mec trans, moi je suis un mec trans non-binaire, donc par exemple le mégenrage, il y a plein de fois où ça me gêne moins. Par contre, je suis dans un milieu de travail très sexiste, très transphobe, donc je le vis vraiment au jour le jour. Mais lui n'a pas du tout la même identité. Enfin, n'a pas du tout la même identité, pardon, je stresse. N'a pas du tout la même... Je sais pas, c'est hyper intime. Moi, normalement, je fais des blagues, en fait. C'est les humoristes, hein, vraiment. Je vais pleurer. Non, mais j'ai peur d'être chiant, quoi. Non, c'est contrebalancé. Il y a vraiment... par chance, à chaque fois qu'on a quelque chose de difficile qui nous arrive par rapport à la transidentité, ça n'arrive pas au même moment, quoi. Donc on peut vraiment être là l'un pour l'autre et on s'entraide. Il suffit juste que je lui dise mon boy dans les oreilles et puis il sait que ça va aller, quoi. Trop bien, trop intéressant. Toi, Lakna, quelle place ma transidentité prend dans notre couple? Bon, pour moi, je dirais que ça a une place quand même assez centrale vu que aussi tu travailles beaucoup, t'es influenceur, activiste. Mais vu que je suis quand même arrivée à un stade où t'en étais à un stade de ta transition, où t'étais peut-être plus à l'aise, etc. C'est vrai que c'est pas un poids que j'ai dû beaucoup porter. T'as pas eu beaucoup de crises de dysphorie ou... Et en plus, nous, notre couple, il est quand même vachement centré sur moi. Non, mais en mode, on est vraiment dans un truc hétéro où moi, je suis là, j'ai des émotions qui ça sort de moi et tout. Donc, j'avoue que ça prend de la place. Pas trop. Ça prend la bonne place, non, chouchou? Non. Je peux changer de place. Mais c'est vrai que nous, on a une approche où on n'en parle pas trop. D'ailleurs, au début de notre relation, c'était quelque chose qui était un peu compliqué parce que moi, j'expliquais pas plein de choses liées à ma transidentité parce qu'en fait, j'avais tellement pas envie de prendre la place par rapport à ça que je faisais un peu semblant que ça n'existait pas. Et ça a engendré plein de disputes quand même parce que j'étais fermé plutôt qu'ouvert de parler de ça. Mais je trouve que maintenant, on a retrouvé un peu un équilibre où ça prend la place quand je vis quelque chose qui est lié à ça. Genre, par exemple, quand je reçois des vagues de haine vénères liées à ça sur les réseaux, là, on arrive un peu à en discuter. Et puis toi, tu me donnes un peu de care par rapport à ça. Donc, voilà. Ouais. Mais en plus, j'ai vraiment quand même vite senti que toi, tu avais le besoin, même si dans l'espace public, tu es tout le temps identifié par rapport à ta transidentité, que dans ton couple, ce soit pas un truc qui revient tout le temps, que je te vois tout le temps à travers un filtre, etc. Du coup, c'est vrai qu'au début, peut-être ça a été un peu un non-thème, même si c'était là. Mais je pense que ça... le fait que c'était un non-thème, c'était une façon de coper, en fait, pour moi. Mais t'étais déjà influenceur à ce moment-là, ok. Ouais. Mais je voulais pas être la meuf relou qui arrive. Oh, j'ai vu un article à chouchou, mais il faut qu'on en parle, explique-moi et tout. Et du coup, j'étais là en mode, je ferme ma bouche jusqu'à ce qu'ils en parlent. Mais je m'attendais pas à ce que tu m'expliques la vie, quoi. Non. Je suis une grande fille. Mais après, je crois qu'il y a quelque chose aussi à ce niveau-là d'intéressant à creuser, qui est que vraiment, même pour moi, quand j'étais en relation avec des personnes transmasques ou même actuellement, parler du genre, c'est vraiment quelque chose, il faut des moments en fait. Genre tu peux pas en parler, c'est pas tout le temps le cas et surtout quand t'as une relation intime. Ouais. Moi par exemple, ça prend pas une place vraiment très importante. C'est pas quelque chose en quantité énorme, mais c'est vrai que ça va être très intense les moments où je vais me retrouver à parler de genre et à moi déjà partager en fait mes ressentis qui sont déjà un truc personnel qu'il faut que je délie moi-même. Et ensuite, parce que moi, en fait, souvent, je me mets en relation avec des personnes qui sont en questionnement et qui, en fait, au bout d'un moment, me disent moi, je suis... en fait, je suis non-binaire. Après, c'est en mode, en fait, je suis plus un mec, en fait. Ouais. Et il y a ce truc où il faut des moments pour en parler. Ouais. Et c'est vrai que dans le couple, t'as un truc ça peut pas prendre toute la place. Genre, il y a vraiment des moments particuliers. Et là, je vois que vous deux, vous parlez vraiment de sortir avec des personnes trans, que vous êtes vous-même trans et vous sortez
quasi exclusivement avec des personnes trans, si j'ai bien compris. Est-ce que ce choix, c'est vraiment pour Moi, vous c'est pas un protéger? choix. Moi, j'essaie de faire autre chose. Ça vient comme ça. Moi, je fétichise les personnes cis, hein, mais... Ça marche pas. mais ça marche pas, visiblement. Mais est-ce que Moi, j'ai le droit de le dire, tu sais. Mais tu vois, moi, je sais qu'on me taire. Mais j'imagine, moi j'ai jamais relationné avec une personne trans, Ok. et j'imagine genre le niveau de compréhension, no offense, hein, mais le niveau de Je suis à la compréhension, mauvaise place, quoi. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un entre vous. ouais, vraiment, ça doit être quand même assez incroyable de pouvoir parler de transition avec son partenaire ou sa partenaire. Vous sentez cette compréhension plus profonde que... Ouais, bah c'est sûr que oui. Après, c'est vrai que mes longues relations, c'est avec des personnes trans et c'est pas genre un choix, c'est juste que bah il y a une intimité qui se crée beaucoup plus vite et du coup la relation d'amour, de confiance se crée beaucoup plus vite. Après, je suis sortie avec pas mal de personnes, Ouh. mais pas mal de personnes et notamment par exemple des meufs cisgouines qui en fait ont une féminité qui est un peu décalée de la norme, tu vois. J'ai dû avoir quelques dates avec des mecs cis-PD qui sont aussi genre une masculinité dissidente et en fait à chaque fois je trouve quelque chose où on se comprend, tu vois, par rapport à ça. Après c'est vrai que une personne trans et je précise une personne trans qui vit la transition hormonale et médicale aussi parce qu'il y a ça. C'est genre zéro jugement pour les gens qui font pas évidemment tu es trans aussi Oui, bien si sûr. tu fais pas de transition médicale ou hormonale, mais quand c'est le cas, c'est vrai qu'au niveau corporel, comprendre nos désirs dans la sexualité aussi, comprendre les trucs qui arrivent à notre corps, parce qu'on est là, nous on est souvent devant le miroir en train de regarder, toi t'as combien de poils et moi j'en ai combien, enfin, tu vois, on fait vraiment ça. Et où tu fais des checks calvitie aussi ou... Non, pas encore, je veux pas en parler. Pardon. Moi, pour le coup, il y a vraiment ce truc où j'étais très conne avec mes partenaires, hein. Genre, je suis sorti avec des personnes cis, et c'est vrai que là, de ce côté-là, je sentais vraiment le gap de compréhension. Où même quand je subissais une agression verbale ou quoi que ce soit, j'avais pas, pour le coup, le même niveau de compréhension. En fait, la personne n'arrivait pas à s'identifier. Et il y avait un truc où c'était un peu, bon, c'est pas grave, ou alors non, mais c'est pas aussi grave que ça. Là où dès que tu sors avec une personne trans, t'as tout de suite plutôt... c'est plutôt logique de s'imaginer à cet endroit-là. Mais moi, avec les partenaires, j'ai vraiment dû faire un travail aussi de me dire... tu sais, dans l'autre sens un peu, de me dire en fait, la personne évolue et en fait, c'est à moi de l'accueillir, etc. Il y avait vraiment ce truc de se dire, tu sais, je suis Gwyn, et au bout d'un moment, de voir qu'en fait, non, tu vois, c'est genre, la personne se remet en question, et toi aussi, tu dois avoir un travail à ce niveau-là. Ouais, c'est trop intéressant. Mais on va revenir sur l'orientation sexuelle après. Juste toi, Lakna, vu que t'es cis et que tu sors avec moi, est-ce que tu sens justement qu'il y a des choses que tu peux pas comprendre ou que tu n'arrives pas à accéder quand moi je souffre de moments qui sont liés à ma transidentité? Bah oui, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on en parle moins. Enfin, dans le sens que on peut pas bound sur ça, tout simplement. Donc, je préfère être dans un rôle d'élève plutôt que commencer à prendre une place qui est pas la mienne. Bien sûr que je peux pas accéder à un parcours de personne trans. Enfin, c'est logique. J'apprends du mieux que je peux et puis je me tais et j'écoute. C'est bien ça. C'est bien. Allez, super. Une question que je sais pas si elle va marcher vu que vous êtes on est plus de trans que de personnes cis, mais si, imaginons, vous étiez pas en couple et vous relationnez avec une personne et la personne est trans, est-ce que vous pensez que cette personne doit vous informer de sa transidentité avant toute relation sexuelle ou même amoureuse ou pas? Lakna, tu peux commencer à répondre à cette question. Ah, c'est oui. C'est toi qui as à répondre. Sous le bus direct. Avant qu'on soit à poil. C'est ça? Même relation amoureuse, juste. Ou ouais, avant qu'il y ait une relation sexuelle aussi. Imagine tu me connaissais pas. Ouais. Parce que toi, tu savais que j'étais trans quand on s'est rencontrés. Mais imagine tu savais pas. Et puis qu'on s'était rencontrés dans un bar et que je t'avais dragué. Est-ce que tu aurais attendu que je te dise en fait, moi, je suis un mec trans ou pas? Non. Bah non, je crois pas. Dans le sens que c'est ton identité, donc ça viendra à un moment, si tu le souhaites, mais je m'attends pas à ce que tu me serres la main et que tu sois là. Si jamais, pas que tu te fasses... Enfin, c'est pas un catfish, quoi. Genre, Ouais. Mais par contre, avant les relations sexuelles, est-ce que tu t'attendrais à ce que je te le dise? Ben, peut-être que...
pendant Ouais. qu'on est à poil. Non, mais dans le sens que il y a des choses qui sont différentes et du coup, juste d'être là, du coup. Mais après, je sais pas si c'est le bon moment quand on est à poil. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, j'aurais pas un sentiment de tromperie ou de je sais pas quoi. Mais peut-être pour de la logistique pure, c'est bien d'en parler suivant ce qui a été fait ou pas, tu vois. Mais dans les faits, j'ai l'impression que de toute façon, ça viendrait naturellement dans la relation, je pense, de discuter si tu te sens assez en confiance ou quelque chose comme ça. Bah oui, puis j'espère que si tu arrives à coucher avec quelqu'un, t'as quand même t'arrives quand même à arriver à un stade où juste tu peux être toi en paix, quoi. Mais je trouve pas que c'est une sorte de drapeau à brandir pour pas faire flipper, je sais pas quoi. Je me suis pas posé la question parce que comme je suis trans et visible, tu vois, comme toi, du coup, les gens me le disent très vite. Mais non, il y a un truc étrange et c'est ce que je pense moi parce que même en tant que mec trans, mais bon, je suis un mec trans non-binaire aussi. Moi, tout ce que j'ai vécu en étant perçue en tant que femme demeure et est important pour moi et qui fait que je connecte énormément avec des meufs cis ou trans, avec des personnes transmasques, tu vois. Et du coup, parce qu'il y a ce vécu, tu vois, d'oppression un peu similaire. C'est pas que tu dois le dire, mais ça me met tellement en confiance que la personne soit trans. Et parce que je le suis. Ouais. Après, moi, j'étais méga trauma des mecs cis, en vrai de vrai. Oui, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, j'ai pas envie que ça sonne en mode les mecs trans ils sont mieux, etc. C'est vrai. Après, c'est vrai. Donc voilà, mais vu que moi je ne fétichise absolument pas, mais c'est vrai que en fait, peut-être que c'est aussi une info qui met à l'aise des meufs. Les meufs, quoi. Le problème, c'est que justement, cette info, on rigole là-dessus et tout, mais le fait que ça. Je sais pas comment dire ça. Genre, si ça met à l'aise une personne qui est fondamentalement pas fétichiste et fondamentalement une bonne personne, tant mieux, tu vois. Mais si ça réveille un truc un peu genre... moi, j'ai rencontré pas mal de filles qui sont super féministes, mais qui, justement, détestent les hommes cis. Et du coup, les mecs trans, ça va. Et moi, ce sentiment-là, je l'aime pas parce que ça me fait ressentir comme autre. Et pas un mec, je suis pas un mec cis, je le sais très bien, mais j'ai pas envie qu'on me dise toi t'es tellement différent que t'es mieux. Donc pour moi c'est hyper difficile de trouver genre toi j'ai pas ressenti ça avec toi, mais c'est vrai que effectivement moi je pense comme toi par rapport à mon vécu de femme, je pense que c'est quelque chose de hyper riche que j'ai vécu pendant 19 ans en tant que perçue femme et tout, donc c'est une expérience que je voudrais jamais effacer, mais il se trouve qu'aujourd'hui je suis un mec et que si tu sors avec moi juste parce que j'ai été une femme avant, ce qui est faux de dire, mais voilà, ça me met mal à l'aise en fait. Ouais, je comprends. Mais c'est pas forcément ça. Mais c'est vrai qu'il y a une réalité de compréhension d'oppression. Je comprends que ça peut faire résonner à des trucs qui sont dégueulasses, mais c'est aussi une réalité, en fait. Enfin, désolé, mais les mecs 6-7, ils pigent rien et ils sont violents, des fois. Donc, puis toi, quand t'as grandi avec ça toute ta vie... je comprends... en fait, je trouve que c'est pas par rapport aux mots, c'est par rapport au ressenti et à comment la personne va vraiment le vivre, tu vois. Mais dire qu'en fait, des fois, c'est plus facile d'être avec un mec trans qu'un mec cis, tout simplement parce que du coup, il y a des niveaux de compréhension qui se rapprochent. C'est pas... je trouve que la phrase est juste, tu vois. Mais je pensais aussi un problème de définition de la masculinité, c'est qu'on considère qu'il n'y a que l'homme cis qui fait partie de la masculinité. Et du coup, si on met dans la masculinité le fait d'être un homme trans avec un corps opéré, non opéré, non hormoné, non hormoné, du coup, dans ces cas-là, il y a tellement de multiples masculinités que si tu as un type de masculinité qui te rassure plus, c'est plus de la fétichisation. Enfin, tu vois, c'est genre, je suis rassurée comme... moi, je suis très rassurée avec les mecs cis PD qui ont vraiment une identité PD, pas genre juste gay PD, genre vraiment, que j'adore, tu vois. Et du coup, ça aussi, ça, parce qu'eux aussi vivent des oppressions liées au sexisme. Putain, j'ai oublié le mot, quoi. Liées au sexisme, à la sexisation, je ne sais pas si ça se disait comme ça. Ouais. Et du coup, là aussi, on se sent connecté pour ça, tu vois. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec des mecs cis ? Toi, oui ? Non. Moi, non. I've been traumatized, baby. I've been there. Non, parce que il y a vraiment eu un truc où je me suis senti tout là en danger. Donc, mais alors,
Est-ce que vous arrivez à, vous deux, dire les différences qu'il y a de sortir avec un mec cis et sortir avec un mec trans? Bah, S'il moi, y en a. c'est hyper simple, c'est qu'avec un mec cis hétéro en particulier, tu parles, ou mec cis en général? Mec cis en général. Bon, dans les deux cas, moi, ce qui me pose le plus de problème, c'est de ne pas être perçu tel que je suis, c'est-à-dire un mec trans non-binaire. Même avec les mecs cis gays, c'est très difficile d'être perçu comme ça. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je reviens aux personnes trans. En En grand. fait, je suis trans juste pour pas être fétichiste. Là, Ouais, c'est ça. Non, mais, Dis à personne. mais tu vois, pour la question de est-ce qu'il faut le dire ou pas, Ouais. moi je le dis, mais moi j'en parle librement, tu vois. Mhm. Enfin, j'ai pas trop de tabou à parler, en fait, que ce soit de moi, de mon genre, sinon je serais pas là. Ouais, vraiment. mais pareil, de ma génitalité ou des choses comme ça, enfin, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ouais, je crois que j'ai jamais mis cette pression aux gens. Mais il y a quand même un truc où, en général, bah, tu pars un peu des clichés que t'as, et du coup, des gouines. Moi, je me dis, bah, les meufs femmes, etc. Mais moi-même, je suis pas une meuf femme du tout, quasiment. Enfin, c'est fluide aussi, mais je me force pas, en fait, dans mon genre. Mais moi aussi, en fait, j'ai appris, en fait, à aimer la masculinité. Mhm. J'ai appris à aimer certaines formes de masculinité, que même, enfin, des choses où tu penses pas pouvoir être attiré. Mais c'est juste parce que tu le vois avec le prisme sexiste et des yeux en fait cis-het et qui vont te montrer des gros clichés des trucs, alors que quand tu les vois chez d'autres personnes, tu découvres que ça peut t'attirer en fait. Parce que toi, tu te considérais lesbienne, c'est ça? Ouais, moi pendant longtemps je me suis considérée lesbienne et c'est pour ça que maintenant je sais pas trop, tu vois, genre c'est compliqué. Tu dis, Parce que tu as eu beaucoup de relations avec des personnes transmasques et du coup, tu pouvais plus c'est ça. te considérer C'est, lesbienne. Et... c'est que même au bout d'un moment, j'ai compris que. C'est un peu comme au début, tu dis bah, je suis hétéro, après, ou je suis cis, et après tu te rends compte qu'en fait, ça veut pas dire grand chose. Donc Ouais. tu élargis en fait le spectre. Quoi. Ça a été facile pour toi de faire ça, de justement te rendre compte que ta sexualité, elle changeait ou qu'elle n'était pas aussi gravée dans le marbre que ce que tu pensais? Le truc, c'est que ça n'a jamais été vraiment gravé dans le marbre. Après, c'est très personnel, mais c'est vraiment. Moi, j'ai toujours été un peu en mode. On voit ce qu'on fait, on s'amuse. Ça doit être un moment de plaisir, enthousiasme, consensuel. Définition de consentement pour les mecs cis. Non, il y a vraiment ce truc de on verra. Ouais. Mais c'est vrai que oui, après moi de mon côté, au début, je savais pas trop comment aborder la chose. T'as un peu l'impression de marcher sur des œufs. Mais en fait, ça se passe bien quand t'as une relation de confiance. En plus, ça dépend des mecs trans, quoi. Tout le monde n'a pas les mêmes limites. Au niveau du corps ou quoi, ou même au niveau des pronoms, ce que tu disais aussi, tu vois. Toi, Lakna, est-ce que tu veux parler aussi de ton orientation sexuelle? Quel impact ça a eu de sortir avec moi sur ton orientation sexuelle, si ça en a eu? Ouais, bon, moi d'abord, j'ai grandi vraiment dans le moule cis-het, où j'étais... Mais je pense que j'avais quand même ma clochette qui bougeait pour des meufs, tu vois, mais j'avais pas capté que ça pouvait être ça. Et après, j'ai déménagé à 22 ans. Et en fait, j'ai vraiment remarqué que j'avais pas l'imaginaire lesbien, romantique, etc. Puis moi, je me suis vraiment fait charquer de ouf. Et j'étais là, bon, je peux commencer à avoir l'imaginaire. Après, je suis tombée amoureuse, donc j'étais là, ok. D'une femme, du coup. D'une femme. Mais il y avait vraiment il y avait vraiment les étapes où d'abord je devais pouvoir rentrer dans une sorte d'auto-imagination, tellement tu es dans un moule où en fait c'est en dehors de ta pensée. Donc des fois, en tout cas pour moi, c'était même pas en mode... c'est comme si j'avais moi-même activé un truc, etc. Mais c'est vrai que en fait, quand tu n'as aucune représentation, aucun imaginaire, enfin, t'as aucune possibilité de penser que c'est possible d'être bib, dans mon cas, en fait, ça n'arrivait presque pas. Et même si tout d'un coup j'avais des attirances, le fait de pas savoir que ça existe, enfin, je sais que ça existe, mais de pas avoir l'imaginaire, je le voyais pas venir. Puis après, je tombais amoureuse d'une meuf. Après, ça a vraiment changé ma vie parce que vu qu'aussi je suis une meuf racisée, j'ai eu très vite les mecs cis-het qui étaient autour, un rapport à mon corps tout le temps
ultra sexualisé partout, même des profs, enfin, genre tout ce que tu veux. Du coup, tout d'un coup, de me retrouver avec une meuf qui me lâche la grappe, j'étais là, oh, paradise. Toutes mes potes, j'étais là, be gay. Vraiment, même ma mère, j'étais là, maman, t'as loupé un truc. T'as loupé un moment de vie où, en plus, je suis sûre qu'il y a plein de trucs. Enfin bref, je me tairai parce qu'elle va me tuer, mais je suis sûre qu'elle serait hyper heureuse avec une meuf. Du coup, j'étais là, moi, les mecs, c'est fini, je les hais. Genre, vraiment, même mes potes que j'aime d'amour, mais jamais je serai avec eux. Genre, c'est mort. Tout est violence, en fait, je trouve. Pas mes potes, mais pour moi, dans la relation avec un mec 6-7, c'était que violence. Et au final, du coup, moi, j'étais là, ouais, bon, je sortirai avec une meuf, je avec une meuf, j'étais là, je suis lesbienne politique. Hyper chiant, mais voilà. Mais j'étais vraiment là, je veux plus vivre ça. C'était trop violent et trop de violence banalisée, en fait. Genre vraiment des trucs, mais au ras du sol. Le niveau est vraiment au sol. Alors moi, c'est vrai que j'en demande beaucoup de care, beaucoup de respect, beaucoup de nanana. Mais des fois, je vois le niveau que certaines meufs attendent dans des relations hétéros et je suis là, mais putain, la barre est vraiment basse. Donc j'étais là. Fuck les mecs, plus jamais. Et au final, je suis tombée sur toi et j'étais là, oh putain de Remise en question. merde. Et puis justement, je voulais pas être dans un discours en mode sauf les mecs trans. Enfin, genre, je trouvais horrible. Et puis, en fait, je pense que tu m'as réconciliée avec les hommes, sincèrement. Parce que, par exemple, dans la rue, je regardais même plus les mecs. Genre, quand Maintenant, tu les regardes. Maintenant, je regarde. C'est pas ce que tu voulais faire, je sais. Mais genre, maintenant, je retrouve des mecs beaux. Ouais. Mais avant, mais tu pouvais avoir Brad Pitt, Leonardo, qui tu veux. J'étais là, horrible, dégueulasse. Genre, je les calculais plus. Je voyais que les meufs. Et du coup, je pense que tu m'as hyper réconciliée avec la masculinité. C'est trop chou, ça me touche, merci. D'ailleurs, je me souviens quand on a commencé à se fréquenter, toi, t'étais dans ta période justement, t'étais là, je suis lesbienne politique, je veux pas d'homme. Moi, j'étais là, bon merde. Ouais, et en plus, j'étais genre en mode... Pendant le date, qu'est-ce que... Non, mais en plus, j'étais là, je veux une meuf, mais je veux une meuf racisée. Genre, pas de bab avec moi. J'ai eu un mec blanc. En bab, mec. Des fois, je me dis, la vie, vraiment, waouh, ça t'emmène, hein. Ouais. Ouais, c'est très intéressant en tout cas cette évolution justement de l'orientation sexuelle du coup parce que toi, ça, vu que t'es bi, ben, voilà, ça n'a pas évolué mais c'est vrai que ma transidentité elle n'a pas vraiment eu d'impact sur ta sexualité. Non. Du coup, toi, on n'a pas passé par toi sur l'orientation sexuelle. Oui, non mais j'étais à fond, ça me parle trop ce que tu as dit, ça me fait trop du bien. Ouais. Mais parce que c'était vraiment ça, moi j'ai été genre une bonne vingtaine d'années une meuf cis hétéro, enfin je pensais que c'était ça la vie. J'étais triste mais pareil en fait je sentais bien qu'il y avait un peu d'attirance et à un moment je sais pas vers 19 ans, j'ai fermé les yeux et je me suis imaginé pécho une meuf. C'était la première fois. C'est parce que je venais de voir un film et il n'y en avait pas beaucoup. Mine de rien, c'est quand même hyper récent qu'il y en ait autant qu'une catégorie LGBT sur Netflix. Enfin, c'est hyper récent. C'était lequel ? Non, mais je sais même plus. C'était un film nul. Enfin, mais juste, c'est là des meufs qui s'embrassent, s'il vous plaît. Et d'avoir vu cette image, du coup, ça me l'a mis dans ma tête. Du coup, je me suis projetée à la place de ce personnage. Et je me suis dit, ah, mais en fait, ça existe. Alors qu'on sait que ça existe. Ouais. Enfin, on n'était pas non plus. Enfin, moi, je sais que là, j'ai 26 ans. J'étais pas non plus à une période où on parlait pas d'homosexualité ou quoi. Ça existait. Ouais, mais il n'y avait pas d'imagerie, de culture, il n'y avait pas tout ce truc de la culture lesbienne. Moi, je l'avais pas et du coup, j'étais très perturbée. Ça fait bizarre, j'étais très perturbée. Non, mais dans ma tête, j'étais très perdue. J'étais très perdue et je continuais à sortir avec des mecs hétéros parce que je ne savais pas comment faire autrement et parce que j'aime les garçons, quoi. Mais pareil, c'était d'une violence qui continuait, quoi. Et à chaque fois, j'essayais, je me dis non, lui peut-être, non. Il y avait toujours un truc. Et ce qui me faisait le plus mal, c'est d'imaginer que moi, si le mec avec qui je sortais, s'il me disait en fait, je suis une meuf, je le quitterais pas. Mais si moi, je lui disais je suis un mec, il me quitterait. Et ça me fendait le cœur. Tu avais déjà pensé à ça en fait? Ouais, mais je me disais non, je suis pas trans. C'est juste théorique. C'est pour dire. Mais je sais pas. Allez, Denis. Puis c'est pas du jour, en tout cas pour l'orientation sexuelle, c'est pas en mode
clic-clac. C'est vraiment, moi, je me rappelle, après, je me suis tapé tout dit L-Word, La vie d'Adèle. Ok, c'est pas ok ce film, mais ça a été un grand film dans ma vie quand même. Regarder encore une fois. Genre, c'était vraiment construire un imaginaire. Parce que comme quand je m'imaginais enfant en regardant des films d'amour avec des princes, etc. Enfin, je devais avoir cet imaginaire qui existe. Et puis du coup, c'était vraiment un peu mettre de l'engrais sur un jardin qui était sec. Et là, du coup, toi, t'es pas voilà, un peu déçu de pas pouvoir encore plus alimenter le jardin du lesbianisme, etc. Vu que t'es avec moi, ou ça va pour toi, enfin Mais non, je suis bien là où je suis. T'es bien là aussi. Tu penses que ça te convient bien une relation avec un mec, finalement? Oui, je pense que... Mais en fait, des fois, j'ai l'impression que c'est la facilité pour moi. C'est horrible de dire ça. La facilité? Ouais, parce qu'en fait, j'ai tellement grandi dans des cases où c'est toi qui dois m'apporter du soutien émotionnel, et puis moi, je représente ça, toi, tu représentes ça, que c'est très facile pour moi d'être en couple avec toi. C'est trop bien, ouais. Non, mais c'est vrai, parce que je pense qu'il y a plein d'endroits un peu toxiques chez nous deux qui vont hyper bien ensemble. Parce qu'on a besoin d'être dans un truc... très hétéronormatif, etc., etc. Et en fait, c'était un travail... Enfin, genre, moi, quand j'étais avec des meufs, mais j'étais la pire copine de la planète Terre. Mais vraiment, j'étais là. Comment ça, c'est toi qui pleures, vraiment pas, par contre, tu es une épaule et moi, je pleure. Enfin, et c'était hyper... Mais même juste le rôle... Mais ça, je le dis tout le temps. Le rôle d'avoir quelqu'un dans mes bras à moi, mais j'ai adoré. Mais genre, ça m'a vraiment... Tout d'un coup, j'étais là, waouh, il y a plein de trucs qui changent. Enfin, mais... En plus, t'as testé d'être butch à un moment, non? Non, mais je dis à tout le monde que j'étais butch et personne me croit, mais j'y crois encore, si jamais. Mais je trouve que j'ai un côté yang de ouf. Mais bref, voilà. Mais c'est vrai que c'était beaucoup plus challengeant pour moi. Et puis en plus, on n'a justement pas vraiment des exemples, des normes, etc., qu'il fallait tout réapprendre. Et en fait, c'était hyper compliqué. Et je pense vraiment que j'étais une horrible copine. Je suis désolée. À toutes mes ex. I'm sorry. Imaginaire, en fait, dont tu parles, que tu nourris lesbien, en fait, après, il devient quand même plutôt... Enfin, il devient queer, en fait, parce que... Ah oui, full. Oui, c'est ça. C'est genre, en fait, tu l'élargis, tu dis, en fait... c'est genre le monde 6-7 qui est très fermé. Et le monde, que ce soit lesbien ou gay, j'ai l'impression qu'il y a des barrières. Mais tu sais, c'est des jardins partagés, quoi. Genre, c'est ça. T'as des barrières franchissables. Je pense pas que je perds... Après, nous, notre relation, elle est quand même très... Elle évolue. On va dire qu'au début, elle était plus queer que maintenant. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, être queer en relation... Je suis retour à la cuisine. Ouais, c'est ça. Grave pas à la cuisine. Non, mais être queer dans ma relation, pour moi, ça veut dire que je me sens vraiment très bien. Et que j'ose être queer. Mais c'est vrai qu'avec la CNAP, pour l'instant, on a une relation qui est quand même bien hétéronormée. Mais j'ai l'impression qu'on joue au jeu de l'hétéronormativité. Mais des fois, on oublie. On oublie que c'est un jeu. On parle de moi. On joue au jeu d'hétéronormativité, mais des fois, on oublie que c'est un jeu. Et des fois, je me dis, mais en fait, on est en train de jouer là. Genre, c'est pas vraiment comme ça. Mais on se le dit. Des fois, on se dit, à part ça, genre... Mais on est quand même très hétéronormatif. Je sais pas, toi, t'as l'air d'avoir quelque chose qui doit sortir. Non, mais du coup, trop de choses. Mais vas-y. Oui, moi, c'est souvent un truc que je sais pas, il y a une fois que j'ai vu un couple hétéro et le mec, il était tout chétif et tout, et puis la meuf, elle était vachement forte, mais il jouait à l'hétérosexualité. C'était quand même lui le fort, tu vois. Et ça m'a vachement marqué. C'était un couple cis hétéro, tu vois. Et ça m'a marqué et je me suis dit, mais en fait, moi aussi, je joue à l'hétérosexualité. Je le dis dans mon spectacle, même dans le cul. Des fois, je fais l'hétéro. C'est bien, tu vois. Mais j'aime bien ce jeu. Quand j'ai commencé la queerness, j'étais très attirée par la relation butch-femme. J'étais femme. Et c'est ça qui m'attirait aussi dedans. C'est cette dynamique-là. Mais on jouait et on savait que c'était un jeu. Et je pense vraiment que l'hétérosexualité est un jeu, mais comme toutes les sexualités, en fait, c'est des comportements que tu apprends, que tu adoptes parce qu'ils te correspondent ou pas. Le problème, c'est que les hétéros ne prennent pas ça pour un jeu. Pour eux, c'est la vérité. Et moi, ça me fait peur. Ouais, ça fait hyper tu vois, c'est flippant de les voir jouer un rôle sans s'en rendre compte. Et sinon, un autre truc, moi, j'ai trop essayé d'avoir une épiphanie. J'étais là, je suis lesbienne, j'ai fait un coming out lesbien, ça faisait pas sens. Il n'y a aucun mot qui fait sens. Être gay, être bi, être pan, pour moi, c'est des mots qui font pas sens. Mais trans non plus.
tu vois, c'est par défaut, c'est des choses qui m'arrivent et du coup, bon, je dis un terme, tu vois. Et du coup, je suis vachement perdue. J'aimerais trop être une personne qui fait un coming out et qui est là, je suis ça. Mais du coup, moi, j'ai pas ce truc d'épiphanie, mais par contre, j'ai compris un truc aussi, c'est que là, plus j'avance, plus en fait, mon orientation sexuelle, c'est pas avec qui je couche. C'est pas genre le genre des personnes avec qui je couche, c'est aussi une identité, c'est aussi une culture. Et moi, je comprends que je me sens vachement proche et que je suis PD, de la culture PD, tout ça. Je me sens hyper proche pour plein de raisons différentes. Et du coup, je commence à m'identifier comme PD parce que ça me parle énormément, mais ça ne m'empêchera jamais de sortir avec des meufs cis, trans, des personnes non binaires, tu vois. Pour moi, étrangement, c'est un peu séparé, tu vois. Ouais, c'est une culture. En vrai, c'est une culture. Bah oui, c'est ça. C'est sûr que après, aujourd'hui, on est tellement dans un milieu, dans un monde hyper codifié que les gens ils veulent qu'on dise un terme et que ça corresponde aux actions qu'on fait au lit. Ouais, mais finalement, on fait ce qu'on veut. Oui, de ouf. Et en plus, même quand t'es... Enfin, tu vois, par exemple, la sodomie qui est extrêmement liée à l'homosexualité entre deux mecs cis, bah, en fait, dans l'hétérosexualité, tu peux la pratiquer aussi. Mais bien sûr, ouais. Dans deux meufs cis lesbiennes peuvent la pratiquer aussi, donc il n'y a pas vraiment de lien. Moi, tout ce que je veux, c'est me sentir reconnue comme un mec PD dans l'intimité. Et ça, bah, ça peut être avec une meuf Gwyn, avec... tu vois. Mais c'est comme ce truc de parler de pegging, pour parler de genre la sodomie. Putain, je suis trop bas PD en fait. Non mais c'est la sodomie, mais dans un enfin en fait d'une meuf sur en fait un mec cis. Okay. Ah ouais, c'est ça. Et je suis en mode en fait parler de sodomie, tu vois, genre il y a un nom pour ouais, il y a un autre terme. ouais, tu It's vois, pegging, it's not ouais, sodomie. c'est ça, c'est genre non c'est No homo. Hashtag no homo. It's pegging. On va passer un petit peu sur tout ce qui est entourage familial, etc. Est-ce que vous avez dit... Est-ce que vous avez dit à votre entourage familial que votre copain était une personne transmasque ? Oui. En fait, il y a des gens à qui je parle plus, donc par défaut, il n'y a plus de coming out à faire de mon partenaire ou de moi. Mais sinon, parce que moi j'ai deux mères, elles sont pas ensemble, mais j'ai deux mères. On était avec mon père qui est parti quelque part. Bah où ? Si vous le trouvez, dites-le moi. Mais du coup, à elle, ma sœur est trans aussi. Enfin, tu vois, il y a aussi tout un schéma familial. Ma sœur est trans. Donc du coup, ça fait c'est incroyable, ça, quand même. Ouais, tu vois, ça fait qu'elle a fait son coming out et du coup, ça a genre ouvert quelque chose dans la famille où moi, je n'ai pas eu besoin de faire de coming out. Elle l'a fait avant toi. Elle l'a fait avant moi. Ouais. Moi, ils m'ont vu en parler sur scène, ils m'ont vu prendre des hormones et j'ai décidé de ne pas faire un coming out. Et du coup, quand je parle de mes partenaires, je dis c'est mon mec machin, je précise pas. Et puis si un jour ça vient parce que justement on parle de putain, on était dans un resto et on n'a pas pu manger parce que les gens nous agressaient à côté parce qu'on est tous les deux trans. Bon, là, ils captent qu'il est trans. Mais sinon, non, c'est pas... Je le cache pas, mais j'en fais pas un coming out, quoi. Mais du coup, les personnes à qui tu parles encore, il y a une ouverture d'esprit par rapport à la transidentité, je pense. Parce que je les effraie, genre, je leur parle d'un truc, elles sont là... Ah. Oui, oui. Parce qu'avec une sœur, tu vois, oui. Ça sort pas de nulle part, quoi. Oui, voilà, ça, en fait, ils ont bien compris qu'ils avaient plus de prise dessus et puis qu'il fallait qu'ils s'adaptent eux et pas nous. Et ça, pour le coup, je les remercie beaucoup. Il y a eu beaucoup d'erreurs et de maladresses qui ont été faites, mais énormément d'apprentissage. Et puis c'est dur, quoi. Un truc sur la sexualité, par exemple, aussi. Moi, j'ai fait plein d'erreurs avec ma sœur quand elle avait son coming out. Moi, je l'avais pas fait. Il y avait plein de choses que je savais pas. Et la première fois que je suis sortie avec un mec trans, avant qu'on ken, mais j'avais peur d'être nulle. Parce qu'on n'apprend pas. Enfin, tu vois, j'ai googlé genre comment je peux lui faire plaisir le plus possible, lui demander directement, tu vois, ce qui en fait j'aurais fait avec n'importe qui d'autre. Mais là, j'avais tellement peur, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y a ça aussi d'excuser un peu les maladresses, pas tout le temps évidemment, ça dépend les maladresses. Mais toi-même, t'étais pas encore trans à ce moment-là. Bah, je disais que mes pronoms c'était il, mais j'étais là, et je savais pas moi le diclite par exemple, ouais, le diclite, donc tu vois, le diclite, enfin plein de choses, enfin les hormones changent en effet les organes génitaux, tu vois, que soit quand t'es une meuf trans, un mec trans, et du coup je savais pas, il y a rien. T'as trouvé des infos? Non, c'était chelou. Enfin il y a rien, tu vois. Et en fait j'ai fini par lui dire je suis stressée mais parce que j'ai envie de te faire hyper plaisir.
et je sais pas comment faire et qu'est-ce que t'aimes. Et en fait, on a limite pas trop parlé du fait d'être trans. On a juste parlé de j'aime bien quand tu me touches l'épaule. Enfin, bon, je dis pas les vraies informations, mais c'est pensée familiale. Et moi, ça me parle, là, le côté avec famille et tout, que tu parles de coming out. Moi, avec ma mère particulièrement, parce que mon père, bon, voilà. On a longtemps pensé que mon frère était gay. En fait, il est introverti. Oh my god. Mais du coup, c'est moi qui ai tout pris dans la gueule. Genre, moi, j'ai fait le coming out et... Pardon. Et non, et du coup, ouais, c'est moi qui ai dû tout faire. Mais on va dire que moi, pareil, c'est un truc où j'aime... Enfin, c'est pas que j'aime pas en parler, c'est que c'est pas dans ma tête, quelque chose qui se voit, je sais pas, c'est autre chose. Moi, je vois la personne et après, son genre, c'est ce qu'il est, tu vois. Mais et si t'amènes ton copain transmasque dans ouais, ta famille, ça m'est arrivé que mes parents croisent du coup une personne transmasque et tu vois, genre après, c'est en mode ah ouais, elle est sympa. Hein. Genre, non, c'est il. Tu vois. Et c'est genre, je corrige. Après, je suis en mode non, c'est il, en fait, c'est un mec, tu vois. Et il y a ce truc où du coup, il bug, genre, c'est un peu 6 101, tu vois. Mais... Toi, Lakna, est-ce que tu en as directement parlé à ta mère ? Alors, ma mère, depuis que je suis ado, j'ai toujours été très... je viens quand même d'une famille qui a une grande ouverture d'esprit. Mes grands-parents, ils sont hyper chill, etc. Donc, la première fois que j'étais avec une meuf, je l'ai pas fait... Je l'ai balancé comme une info. En gros, il y avait un truc dans la relation que je voulais en parler avec ma mère, que j'avais besoin d'un conseil. Et j'ai juste dit, ah ouais, putain, avec elle, nan. Puis là, elle m'a dit, puis elle a bugué, genre, tu m'as dit, tu veux aimer les femmes maintenant ? Puis j'étais là, mais c'est pas du tout le propos. Genre, vraiment pas, t'es tellement pas in, genre. Et du coup, je pense que quand je suis sortie avec toi, je l'ai peut-être plus introduit, mais à personne d'autre que ma mère, parce que ma mère, on est vraiment hyper proches, c'est un peu ma meilleure amie, etc. Donc j'étais juste un peu là, bon, cette fois, commence pas à faire des crises, et puis voilà. Mais sinon, non. Tu te rappelles quand tu l'as dit à ta mère ? Mais non. Non. Ça a pas dû me marquer. Non. Mais parce qu'en fait, je pense que c'est un côté que j'ai qui peut être cool et moins cool. C'est que je m'en fous, en fait. Vraiment, déjà, je m'en fous de ce que les gens pensent et je m'en fous aussi, pour moi, c'est pas un big truc, en fait. Donc, juste, je suis là, je suis avec Léon, voilà. Après, je pense aussi que ma mère, elle était 10 ans avec un mec qui s'appelle Joël, bisous, qui est éducateur et qui, lui, avait... Bonsoir Joël. Bonsoir Joël. Mais lui, il avait déjà plusieurs potes meufs trans. Du coup, il m'a éduquée, mais sans m'en parler non plus. Enfin, il y a vraiment un truc, on s'en fout. Et peut-être que j'aurais dû plus l'introduire, mais je l'ai pas... Enfin, moi, j'en parle quand ça vient. Enfin, genre... en fait, mêlez-vous de votre vie, genre, find a life, get a life. Mais je crois pas, plus que ça. Et le reste de ta famille, t'en avais parlé ? Non, bah non, je vais pas envoyer un mail. En fait, je trouve ridicule d'être là. J'ai un copain, il est trans. Ça a pas trop posé de problème dans ta famille que je sois trans, à part avec ton grand-père, mais c'était marrant. Ah ouais ? Au secours, racontez. C'était au tout début de notre relation. Enfin, ça faisait déjà 6 mois qu'on était ensemble et tout. Puis on allait visiter sa grand-maman et son grand-papa dans leur maison. Et il se trouve qu'on est arrivé le soir tard et du coup on a dormi et le matin on s'est réveillé puis c'est là qu'on les a rencontrés. Puis Lakna s'est levée avant moi. Et c'est une maison, c'est au bord du lac. Donc moi, j'allais me baigner quand je me suis réveillé le matin. Donc j'étais torse nu. Ouais, je suis prolétaire à moitié. Je suis métisse. De l'autre côté, à une maison au bord du lac. Prolétaire suisse. Je suis prolétaire suisse. J'ai pas 2 maisons, j'en ai une. Et du coup, je descends pour rencontrer son grand-père et je les vois les deux, Lakna et son grand-père, dehors. Et j'arrive en marchant torse nu. Et Lakna fait « Ah bah voilà, grand-père, c'est Léon et tout. » Puis il me regarde, il fait « Mais non, Léon, il est trans. » Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Ouais, il dit « Léon, c'est en trans. » Genre, c'est pas possible que ce soit moi. Oui. Juste, mon grand-père, il a regardé, puis il était là... Bah non, c'est un trans, Léon. Donc c'est pas Léon. Puis moi, je m'assieds à côté de lui, puis je fais « Oui, c'est moi. » Puis moi, j'ai mon fils, je fais « C'est un grand-papa. » Voilà, quoi, j'étais là. « Ok, c'est moi. » Puis il regarde, il fait « Mais non, t'as de la barbe. »
Puis Lachna, elle se fait décomposer à côté. Genre, toi, Ouais, t'étais vraiment en horrible. PLS à côté. T'étais là, oh non, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Moi, j'étais là, ça va, c'est un grand-papa. Enfin, je laisse beaucoup plus de trucs passer, tu vois. Bien sûr. Puis Non, mais après, horrible. mais Genre, quand t'es une personne ici, en couple avec une personne trans, t'es un peu là, je suis un bouclier, Mhm. rien ne va lui arriver. Enfin, je pense comme toi avec les questions de racisme. Mhm. Mais du coup, j'étais là, j'ai failli à ma mission. Genre, Mhm. le truc le plus violent du monde. Aussi, la meuf en mode, t'as vécu des trucs vraiment plus hardcore que ça. Mais j'étais là, ah mon Dieu. Et toi, dans la famille de ton gars, est-ce qu'ils sont. Bah, vu que t'es public, c'est un peu différent, mais. Comme je suis visible, c'est différent, mais par exemple, il a emmené. En fait, je suis la première personne trans avec qui il sort. Mhm. Il y a ça aussi. Mm. Donc, ça a joué beaucoup. Moi, je trouve ça hyper touchant, quoi. Par exemple, c'est lui qui était stressé cette fois, avant qu'on ken. Alors, pourtant, c'est un mec trans aussi. Et, Ouais. et c'était quand même stressant, parce qu'en fait, c'est toujours découvrir le corps d'une Bien nouvelle sûr. personne. Ouais. Donc, on en a Tu sais, parlé. tu lui as donné des bons liens. Et- Google, là. et je l'ai beaucoup- on a pris le temps, on s'est rassurés, et c'était trop bien. En fait, je lui ai juste montré que ça changeait pas grand-chose. Ouais. Ouais, ça change vraiment pas grand-chose, quoi. Ouais. Au final. Et qu'est-ce que je veux dire? Et du coup, oui, sa mère est venue Mhm. au spectacle, mais il lui a pas dit qu'on sortait ensemble, du coup, pour des raisons qu'il le regarde lui. Je pense pas que ce soit lié du tout à ma transidentité. Des fois, vous recevez des questions un peu intrusives de gens sur la transidentité. Oui. Bah ouais, tout le temps. Bah, surtout quand on est visible. Mm. Du coup, il y a vraiment... Moi, dans les comédie clubs, tout le temps, c'est genre... déjà, avant de monter sur scène, je dois te dire, est-ce que tu peux dire le prochain, pas la prochaine, alors que je suis le seul trans Ouais, ouais. du stand-up, enfin, genre, à ma visibilité, quoi, Mm. tu vois. Mm. Et on me pose tout le temps des questions, mais du coup, tu kennes avec qui? J'ai fait une intervention dans un lycée, on fait du stand-up, et c'est une très mauvaise idée. Mm. Je fais du stand-up et j'ai dit... et je pécho hyper facilement. C'est une blague où je dis le mérou se fait pécher facilement et moi je me fais pécho hyper facilement. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Les lycéens, j'en sais rien, mais j'ai paniqué. Et il y a un lycéen qui était hyper énervé, qui a dit mais par qui? Ça, c'est vraiment la question, mais wow. par qui veut te ken, quoi. Ça, Oh my c'est God. c'est vraiment un truc qu'on me demande beaucoup. Ou je sais pas, ou des meufs cis qui m'ont dragué et puis qui étaient là, mais en fait je connais pas, du coup j'ai pas envie. C'est affreux. C'était plus genre parce que vous sortez avec une personne Ouais, transmasque, d'accord, ok. est-ce qu'on vous pose des questions sur la transmasculinité, tu vois? du partenaire. Voilà. C'est vrai qu'on parle que de nous. Ouais, Mais votre partenaire. Moi, Eh ben moi, Moi, je. j'ai vachement souffert. plus. Je sais que par exemple, toi, tu m'avais raconté qu'il y a même des gens qui te posaient des questions, qui posaient des questions à tes ex sur moi. Ouais. En gros, carrément, mes ex ont, enfin, en tout cas, un a reçu des remarques comme quoi sa meuf s'était fait pécho par un mec trans. Comme si, du coup, ça allait diminuer sa masculinité par rapport à ce que moi je fais de mon cul, parce que du coup, ça veut dire que mon cul préfère un mec trans. Mhm. Et c'est vraiment... Enfin... mais c'est dégueulasse, je trouve, c'est horrible. En plus, vu que moi je suis cis, je suis un peu le garde-fou que du coup tout le monde peut me poser des questions de dingo. Genre, Ouais. vu comme si moi j'étais sous couverture et que du coup j'avais toutes les informations des personnes trans et que du coup tous les cis ils peuvent être là. Mais du coup c'est vraiment ça ou c'est vraiment pas ça. Ou bien aussi des fois j'arrive à un endroit et je suis avec des personnes cis-7 et elles vont avoir hyper peur de moi. Hmm. Parce qu'en même temps, elles ont envie de parler et dire des dingueries. En même temps, elles savent que je peux les enchaîner. Et en même temps, enfin, genre, moi, justement, nous, on était dans un truc où, genre, enfin, je sais pas tout, quoi. Enfin, genre, je suis pas une personne trans, etc. Je pense qu'il y a plein de trucs que je manque en éducation, même si je fais de mon mieux. Donc, je suis quand même devenue, genre, la garante, marraine, cis des personnes trans. Ce qui me dérange pas du tout, mais genre... Mais nous, il y a un truc, on est deux petits mecs trans, un peu en début de transition quand même. Donc du coup, on sait pas trop les insultes, ça dépend. Mais un de nos premiers dates, un mec s'est approché, a voulu nous voler genre des chaînes et tout. Enfin, des voleurs de métro, tu vois. Ah. Je sais pas si ça existe, des voleurs. Tu sais, le genre voleur de métro. Nous, les Suisses, Bref, il y avait Des bandits. Des mecs comme ça, des bandits, voilà, qui essaient Demandez. de
prendre les colliers, donc qui nous approche très proche. Nous, on se rend pas compte que c'est pour se faire voler des trucs parce qu'on est trans. Donc voilà. On est là. C'est pas ah non, le collier, d'accord. Mais en vrai, on a réagi. Enfin, genre, Lou a réagi parce qu'il a beaucoup plus l'habitude de ce genre de confrontation. Donc, il s'est retourné, il a dit en fait, t'arrêtes. Le mec s'est rendu compte que c'était un mec, que moi j'étais un mec, et là, ça a complètement tourné. C'était plus juste, on essaye de se tourner d'un vol simple. C'était genre, sale PD, machin, comme ça. On sort dehors, on est hyper stressé, on essaie juste de marcher vite parce qu'il commence à se vénère et tout. Et il y avait encore du monde, donc ça va. On sort dehors, on me dit sale Gwyn. Enfin, je dis, Non, mais ça, je sais plus choisir. Ouais. Et c'était un de nos premiers dates, quoi. Et on s'est juste assis en tremblotant comme ça, et c'était trop chiant. Ça, c'est vraiment un truc que je découvre parce que dans ma relation avec mon ex, qui était en relation d'1 an, j'avais un passing de meuf, il a un passing très masculin, et du coup on avait un passing hétéro. Du coup ça je connaissais pas du tout. Mais moi avec un peu ma butchness, il y a ce truc de... je suis déjà... Enfin, je te dis, ça c'est très marrant, ça revient tout le temps, les gens savent pas comment t'insulter, tu vois. Mais il y a ce truc où c'est vrai que moi une fois, j'étais un peu plus femme. Et dans la rue avec une personne pareille, transmasque en début de transition, on croise un vieux mec qui nous dit genre ah ouais, vous voulez chez le minou ou je sais pas quoi. C'est un truc comme ça. Et en fait, moi ça m'a validé, tu vois. Ouf, ouais. Non, c'est affreux. Et moi ça m'a validé, tu vois. Ouais. Mais, et à l'inverse, c'était horrible pour la personne avec moi, tu vois. Bien sûr. Et j'étais un peu là en mode... avec un petit sourire, ça va. Vos identités respectives, genre toi la transmasculinité et toi la transféminité, comment est-ce que vous gérez ça en sortant avec un mec trans? Parce que moi je me mets à votre place, à ta place du coup, et je me dis il faut être sacrément, en tout cas moi, parce que j'ai beaucoup d'insécurité, je pense, par rapport à ma masculinité. Je dirais, purée, pour moi, je devrais vraiment être sécure avec ma propre transmasculinité pour sortir avec un mec trans, parce que ce que j'aime bien avec la CNA, c'est que comme on joue au jeu de l'hétéronormativité, moi, je vais vraiment, elle va venir gratter tout ce que moi me fait du bien. Genre en mode, elle va être super femme, je vais m'occuper d'elle en mode, c'est moi qui va tout gérer, comment on se déplace, c'est moi qui va gérer la thune, c'est moi qui va gérer, vraiment c'est classique et on joue à ça. Ouais. Hyper agréable. Non, mais même moi, c'est hyper agréable, genre vraiment. Mais pour moi aussi c'est hyper agréable. Donc c'est vraiment, ça vient me faire du bien et tout. Et je me dis si j'étais avec un mec trans qui aurait besoin de ça aussi, ce serait pas possible. Après, moi j'ai une transidentité qui est très binaire, voilà. Là, dans le cadre précis de ma relation avec Lou, on en a parlé au début. Lou a un passé plutôt butch et moi j'ai un passé plutôt faible. C'est déjà un peu ça où on n'a pas les mêmes rôles dans la relation de ce point de vue-là. Moi j'ai plutôt le côté femme, j'ai envie qu'on prenne soin de moi et tout aussi. Et après, tous les deux on découvre ce que c'est d'être dans une relation PD, donc tu vois c'est pas pour le coup ça nous tous les deux on se renvoie quelque chose de on est des garçons et on s'aime comme des garçons et c'est trop bien. Du coup ça me valide de plus en plus dans ma transidentité, dans la transidentité qui est la mienne. Après il est vrai, on en a parlé, que c'est une relation ouverte qu'on a mise en place exprès parce que tous les deux on a aussi envie d'aller explorer ce que c'est de dater des mecs cis-gays par exemple, et c'est très important dans la découverte de notre sexualité. Pas du tout que ce soit invalidant de sortir avec une personne trans et que ça veut pas dire qu'on n'est pas PD nous deux, c'est juste qu'il y a des choses à découvrir, tu vois. Je comprends. Donc voilà, ça c'est une solution qu'on a mise en place qui peut évoluer, changer, mais c'est pour le coup la relation ouverte aussi, quoi. Ok, je comprends, c'est une stratégie mise en place. Qui nous va, bien sûr. J'espère. Bon, ça. Et pour toi, du coup, est-ce que toi aussi tu ressens je sais pas, parce que moi j'imagine que si tu es en relation femme trans, homme trans, les deux justement vous allez pouvoir méga jouer à ces stéréotypes de genre et ça va faire du bien aux deux en fait. Je sais pas si c'est totalement faux ce que j'imagine. Non, après moi c'est... pareil, je prends mon exemple aussi, je parle que pour moi, mais il y a vraiment ce truc où mon rôle a toujours été un peu plus... masque et butch, j'aime bien dire butch aussi, en public. C'est vrai que dans l'intimité il va y avoir ce truc où je vais être beaucoup plus femme et beaucoup plus moi, parce que c'est vrai que
en public, il y a ce truc où j'ai longtemps eu conscience de mon apparence, de mon corps, de ce qu'on te renvoie en fait surtout. Et du coup, il y a ce truc où tu fais avec. Et toi, tu disais, il faut être sûr de soi. Je pense pas trop. Moi, je crois que c'est surtout que j'ai atteint un stade où moi, je m'en fous. Enfin, je me suis dit, moi, ça me va tant que... Enfin, si ma boulangère me met genre, j'en ai rien à foutre. Ouais, tu t'en fiches. Ouais. Si c'est, par exemple, quelqu'un que je vais connaître et fréquenter, là, c'est important qu'on mette en place quelque chose. Et du coup, avec cette personne, en fait, moi, il va y avoir ce truc où, pas pareil, j'aime bien un peu jouer la binarité aussi, mais à différents niveaux. C'est-à-dire en public, et là où, en fait, justement, ça va plus être un risque pour moi d'être femme. En général, je protège, et c'est là où je parle de côté butch, parce que naturellement, j'ai ce truc d'un peu vouloir protéger, d'un peu vouloir prendre, enfin, take care des choses. Mais c'est vrai que dans l'intimité, ça va s'inverser. Et après, ça dépend vraiment aussi de la personnalité en face et des gens comme ça. Mais moi, j'aime bien aussi qu'on prenne soin de moi et que, il y a ce truc-là que j'aime bien. Mais ça reste dans l'intimité. Genre, ça va. Pour les gens qui vont me voir, j'essaie de. Quand tu me connais pas, j'ai l'impression que tu le vois pas du tout, tu vois. Est-ce que toi, Lakna, t'as déjà géré une de mes crises de dysphorie et si oui, ouais. Comment t'as fait? Je crois qu'on s'est juste... On a fait un câlin. Mhm. Je t'ai pris dans les bras et puis voilà. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les gens qui devraient gérer une crise de dysphorie? Faut juste être là et puis je pense que aussi en tant que personne cis, on en a vraiment aucune idée pour le coup. Mhm. Et savoir que t'en as aucune idée et que ça a l'air de faire mal. Ça fait mal. Toi? Oui. En général, on en parle avant. J'ai jamais eu à gérer. Une fois, mais c'était dans une autre relation, puis c'était avec une personne transfemme. Donc là, c'est transmasque seulement. Là. Non, mais pareil, en tout cas, avec cette personne, ce qui s'est passé, c'est que pareil, je l'ai pris dans les bras. J'ai d'abord demandé est-ce que tu veux du contact, Oui. est-ce que tu veux pas de contact. La personne m'avait dit du contact, et pareil, j'ai fait ça. Et là, dans ma relation actuelle, moi, j'ai de la chance, j'ai peu de dysphorie, quoi. Mhm. Donc, pour le coup, c'est un peu un truc que j'ai l'impression de moins comprendre, même si je suis trans, tu vois. Donc, du coup, j'écoute, et souvent, on en parle bien avant. Là, dans la relation dans laquelle je suis, c'est pas forcément des crises qui viennent d'un coup, ce qui peut arriver. C'est plutôt des périodes. Et du coup, on en parle. On parle de notre intimité, parce que du coup ça peut bloquer l'intimité, mais c'est pas grave, du coup on fait d'autres choses. Ça aussi c'est important de dire, mais en fait l'intimité elle est pas que dans le cul par exemple, tu vois. Ça je sais que ça aide beaucoup. Parce que le cul, c'est vrai que c'est un endroit très touchy, Ouais, c'est ça. où il y a souvent de la dysphorie. Ouais. Et rester chez soi. Quand ça arrive, j'avoue que ça aide beaucoup, parce que c'est dehors que t'es mégenré tout le temps, et du coup dans ces cas-là on fait une journée où on reste à l'intérieur. J'ai écrit un poème, en fait je me rappelle un poème pour lui rappeler quand il a des moments de dysphorie. C'est trop beau. Tu le laisses Très mignon. juste, du coup il l'a tout le temps quand il a des moments de dysphorie. Puis dedans, Si ça peut être un tu conseil. valorises sa masculinité ou... Ouais, je dis t'es trop mec, ouais j'adore Ouais. tes grands Bonhomme. muscles, ouais c'est exactement C'est- ça. Je fais un dessin de muscle comme ça c'est toi. Il faut l'appeler The Rock. tu sais. Ouais, The Rock, ouais. c'est ça. Non, mais un truc qui correspond à notre intimité de langage aussi. Mais je me suis dit comme ça, il a un petit papier où il peut revenir quand il veut, tu vois. C'est trop chou. On arrive malheureusement bientôt à la fin. Avant de terminer, est-ce que vous serez d'accord de partager un aspect que vous préférez en étant en couple avec un mec trans? Moi, je dirais, en tant que personne trans, la compréhension aussi. Peut-être pas au niveau du genre en soi, mais au niveau de la procédure, je suis trop habitué à... mais au niveau du comment, en fait, comment on se sent, comment on le dit, et c'est vrai que là, à ce niveau-là, il y a des choses... après, c'est peut-être pas exclusivement aux personnes transmasques, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi cette barrière où... c'est pas vers le même endroit qu'on va, et du coup, il y a cet effort à donner. Et je sais pas, je trouve que cet échange est en général très beau et assez cool à partager, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est que il y a quand même eu un travail sur soi qui est au-dessus souvent de certaines personnes et qui est
hyper agréable et qui est aussi pour moi où j'en apprends beaucoup. Et je vois que tu as quand même des capacités qui sont au-dessus de certaines choses que moi je suis, et que du coup j'apprends beaucoup de toi, d'une vision de la vie, d'introspection, de qualité, que je pense qu'en fait à travers des fois certaines difficultés ou pas, ou juste tout simplement à travers le chemin d'une personne trans, t'as un rapport à toi qui a dû être plus réfléchi qu'une personne cis, et du coup qui pourrait apprendre beaucoup. En tout cas, moi, j'en apprends beaucoup. La résilience aussi, non? Résilience aussi, ouais. Moi, j'en ai pas. Je suis trop simple. Désolée. Sorry. C'est trop beau. C'est trop beau, merci. Je sais pas, parce que je suis hyper amoureux, alors je sais pas si c'est sa transidentité ou pas. Il est beau. Il est beau. Il est si beau. Il a des yeux en amande. Moi, j'ai des yeux en noix de cajou. C'est trop nul. Bah, honnêtement, le cul, j'avoue. Il y a un truc où... Mais avec les personnes trans en général, ouais, il y a un truc de compréhension qui est tellement facile, quoi. Donc, il y a ça compte, la sexualité dans l'intimité, enfin, pour moi en tout cas. Et le deuxième truc, je crois, c'est un peu ce que tu as dit, c'est vrai que, voilà, c'est que le deuxième truc, c'est que je découvre qu'on est trans, qu'il y a des trucs qui sont similaires, mais il y a des trucs pas du tout pareils. Alors moi aussi, j'apprends énormément sur son expérience d'être trans, et ça me nourrit énormément aussi de me rendre compte que lui, il s'est toujours senti garçon depuis le début et qu'il voulait être un garçon. Du coup, je lui fais des cadeaux. Des garçons. Oui, de garçons qu'il n'a jamais pu être. Camion. Alors que moi, par exemple, Camion. Un G.I. Joe. Je ne dirai pas cette information, on m'a demandé de ne pas la répéter. Et à l'inverse, moi j'aime beaucoup retrouver le fait d'être femme et d'être toujours, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est ça, c'est de découvrir encore des choses sur la transidentité qui est si large par rapport à ce que j'imaginais. Donc voilà, il y a ça, je pense. C'est trop beau. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à toi Merci. de Trop nous avoir plaisir. recadrés. Ouais. Lou, reste. Tout le monde se calme, personne stresse. C'est comme ça. On n'a pas filmé, mais c'était comme ça. Voilà. C'était hyper flippant, mon Dieu. Ouais. Vous avez aimé? On l'a Ouais, fait. de ouf. Oui, c'était Ouais. trop bien. Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi. C'était l'épisode 3 de Transmance. Le prochain sera sur les personnes transfemmes. Bisous.